installe le silence. Chacun de nous participe à la qualité du silence collectif. Voilà. Premier constat, il y a un grand silence au niveau de l'environnement. Environnement extérieur, environnement interne. Au niveau de la salle. Vous le sentez, ça? Premier constat. Deuxième constat. Vous sentez que le silence de chacun commence à prendre corps. Voilà. Le silence, c'est aussi une disposition. Voilà. Troisième constat. On sent que ce silence est habité par une présence collective. Le silence de la salle sans nous ne serait pas le même. Il y a une épaisseur, une qualité, un rapport. Autre constat, on voit que cette disposition est une prédisposition à se sentir solide, stable. Et cela est amplifié par l'immobilité de notre posture. Il faut que vous vous disiez que l'immobilité de la posture du corps participe à la qualité du silence. D'une part, parce que si on bougeait, ce serait une forme d'agitation qui viendrait rompre cette stabilité. Et d'autre part, le fait d'être immobile manifeste notre volonté d'accueillir. Et là, on se sent, c'est un constat, on se sent différent d'il y a 3 minutes. On se sent plus calme, plus attentionné, plus présent. C'est une forme de solidité. On se sent solide. Et c'est très important de se sentir solide parce que cette solidité qui est également représentée par la posture immobile relâchée, cette solidité va nous permettre d'accueillir la force du silence.
S'il n'y avait pas cette solidité, cette force en mouvement ne trouverait pas de résistance positive. Voilà. Et là, on se sent touché. On est au niveau de l'âme. L'âme de la méditation. L'âme de la relation. L'âme de la relation. Qui va nous permettre d'entrer en relation avec l'âme. Et c'est bon, c'est reposant, c'est relaxant. Et c'est bon. Et on a besoin de ces temps-là pour entrer dans l'action. Même notre pensée se calme. Pour certains, on a le sentiment même que la pensée s'est éclipsée un court moment pour nous permettre de ne pas créer le trouble dans ce silence et dans cette intériorité mouvante ou immobile. Ne cherchez pas la mobilité. Voilà, c'est bien ça. Et le groupe c'est un soutien, c'est un support. Et plus on est dans le groupe, plus on est en soi. C'est ça qui est extraordinaire. On ne se perd pas dans le groupe. C'est la force du groupe qui nous révèle à nous-mêmes un peu plus. Et c'est ça qui est magnifique. C'est comment être à la fois en dedans de soi et puis à la fois en dehors de soi. C'est-à-dire avec soi et avec le groupe. Hein, pour prendre des termes moins métaphysiques. Comment être avec l'autre tout en restant soi. Mais c'est mieux que ça. C'est comment la relation à l'autre nous révèle un peu plus à nous-mêmes. Et comment la relation à soi nous révèle la relation à autrui. C'est ça la métaphore du dedans et du dehors. Et puis, il y a un sentiment de soi, là. Un goût de soi.